De quoi tu parles? De quoi tu parles? Bienvenue à notre émission de Quoi tu parles de? Mon nom est Nicolas Monette. Et moi, Marc-Antoine Joly. Et puis aujourd'hui, on a un invité tout spécial. Différent. C'est-tu même quelqu'un qu'on a déjà reçu? Non, ce n'est pas proche, c'est très loin. Quelqu'un qui est rempli de connaissances. Oui, on fait un virage à l'ère numérique. Ben oui, on arrive en 2024 avec ChatGPT. Eh bien, quel accueil chaleureux. Ravi d'être votre invité spécial aujourd'hui. Je promets de vous emmener dans l'univers fascinant de la technologie et du numérique. Alors, où aimeriez-vous commencer notre exploration? Je t'en prie. Je suis prêt pour notre voyage numérique. Où voudrais-tu aller en premier? Surtout, laisse-moi parler. On aimerait, premièrement, monsieur ChatGPT, quel est votre nom? On devrait vous appeler par quel nom? Quel est votre nom de baptistère que vous aimeriez auquel on vous adresse? Vous pouvez m'appeler ChatGPT. Je suis toujours prêt à répondre à vos questions et à discuter de tout ce qui vous intéresse dans le monde numérique et au-delà. Mais t'as pas un vrai nom? On peut-tu laisser faire ChatGPT? T'as-tu un prénom, là? Un beau petit prénom francophone? Merci. Je trouve que ça sonne plutôt bien aussi. Alors, prêt à plonger dans le monde numérique? Est-ce qu'on peut t'appeler David? Bien sûr, vous pouvez m'appeler David. Continuons notre aventure numérique ensemble. Non. Pas David. David. Ah, David. Pardon pour la confusion. D'accord, appelez-moi David alors. OK. Où allons-nous à partir d'ici? OK, David. Apparemment, vous avez maintenant des nouvelles fonctionnalités qui vous permettent de parler avec un accent franco-canadien. Donc, c'est un peu ça le thème de l'émission aujourd'hui, c'est de tester vos accents franco-canadiens, mais surtout vos connaissances des francophonies minoritaires au Canada. Ah, quel excellent sujet. Je serais ravi de vous montrer mes talents en matière d'accent franco-canadien et d'explorer la richesse de la francophonie minoritaire au Canada. Par quel accent ou quelle région aimeriez-vous commencer? On va faire de l'est à l'ouest. Bravo. On commence en Acadie, David. Parfait. Bienvenue en Acadie, la terre des ch et des haies. Ici, on pourrait parler des traditions, de la musique et de la culture acadienne. C'est aussi un endroit riche en histoire, avec des récits de résilience et de fierté. La musique traditionnelle acadienne, avec des groupes comme 1755, a un son distinctif, tout comme leur façon de parler. Vous avez déjà entendu des expressions typiquement acadiennes, vous autres? Non, on aimerait ça que tu nous en fais. Puis pour tout ce segment-ci, peux-tu nous parler comme si t'es un Acadien, David? Je veux que tu aies un gros accent chiac. D'accord, on y va en acadienne, sûr et certain. Bienvenue en Acadie, là où qu'on aime bien jaser puis jouer de la musique. C'est ici que tu vas entendre des mots comme chops pour dire les emplettes, puis cacane pour une boîte de conserve. Ouais. L'Acadie, c'est pas juste un endroit, c'est un feeling, une fierté qu'on porte dans nos cœurs. Puis la musique, elle est tout le temps vivante, avec des violons, des accordéons, puis des chants traditionnels qui font taper du pied. Tu sais, l'Acadie, c'est comme une grande famille, puis tout le monde est toujours prêt à accueillir vous monde avec un bon sourire puis un petit verre d'ail. Voilà, ça fait assez acadien à ton goût, ça? Oui. C'est excellent. Est-ce que vous tapez des mains et tapez des pieds aussi? Ah, j'aurais bien tapé des mains puis tapé des pieds si j'avais des mains et des pieds. Disons que je suis en esprit avec vous, prêt à danser un bon rigodon acadien. David, est-ce que tu pourrais nous présenter tes expressions acadiennes préférées? Certainement. L'Acadie regorge d'expressions colorées. Voici quelques-unes de mes préférées. Avoir la chèque, ça veut dire avoir la trouille ou être nerveux. Être dans la brèche, être dans le pétrin ou avoir des ennuis. Choper, faire des achats ou des emplettes. Avoir la cacane, être de mauvaise humeur ou bougonner. Les Acadiens ont un talent pour rendre la langue vivante et imagée. Vous trouvez pas? Oui, je suis d'accord. Pourrais-tu on va aller plus loin que ça, David. Tout en restant je veux que tu deviennes un pêcheur acadien et que tu m'expliques ta pêche au maquereau que tu es en train de faire. Ah ben alors, mon chum, t'es tombé sur le bon gars pour te jaser de la pêche au maquereau. Là, on part tôt le matin, avant que le soleil se lève. Faut que t'apportes ta canne à pêche, un bon chapeau, puis de la patience. On jette nos lignes dans l'eau, puis on attend que ça morde. Le maquereau,
il est fou de la jig. Ça brille, puis ça l'attire. Quand ça mord, faut que tire fort, mais pas trop, pour pas que le poisson il s'en aille. Puis là, t'as ton maquereau. On en pogne plusieurs, parce que ça se cuisine bien. C'est bon grillé ou en friture. La pêche au maquereau, c'est pas juste une activité, c'est un mode de vie pour les pêcheurs acadiens. On revient au port avec notre pêche, fier comme un coq, prêt à partager ça avec la famille puis les amis. Voilà, c'est ça la pêche au maquereau à l'acadienne. Toi, David, là, ta section de pêche est dans quelle région en Acadie? On dirait que j'ai été inspiré par la pêche au maquereau du côté de la baie de Fundy, dans la région de Grand-Pré, en Nouvelle-Écosse. C'est un endroit historique et emblématique de l'Acadie où la pêche a toujours été une partie essentielle David, de la vie quotidienne. Je vais t'arrêter, David, parce que t'arrêtes pas de redevenir un monsieur français. Et j'aimerais que tu restes dans ton accent acadien jusqu'à temps qu'on te dit autrement. T'es-tu capable de faire ça? Ah, désolé, je vais me reprendre. On remet ça en acadienne, puis on reste sur le Cap-Brou, sûr et certain. Il y a tellement de belles places en Acadie pour la pêche. C'est un mode de vie. Ça nous coule dans les veines, tu vois? On est des gens de la mer, avec un accent puis des expressions que tu trouves nulle part ailleurs. C'est mieux comme ça? Hey, c'est vraiment mieux comme ça. David, c'est quoi ton poisson préféré, toi, personnellement? Eh ben, si j'avais à choisir, je te dirais que je suis pas mal fan du homard. C'est un classique ici en Acadie. Il se pêche dans les eaux froides de l'Atlantique. David. Un poisson? Un poisson, est-ce que... Un homard? Homard? C'est-tu un poisson? Un homard en passant? Oui, c'est vrai. Oh, maudien! T'as bien raison, je m'excuse pour ça. Si on parle de poisson, je dirais l'aigle fin. C'est un poisson qu'on pêche pas mal ici. Puis il est bon en fish and chips ou ben avec une bonne sauce blanche. Hey, là, vu... Ouf! Content que ça soit dans les cibles, ce fois-ci. Ah ben, t'as l'air de t'en jouer, toi. Ouais. On continue notre tournée acadienne ou il y a autre chose qui t'intéresse? Ben là, on va continuer à tourner tantôt. Je veux juste te poser là qu'on parle de bouffe. On parle de manger. Là, il y a un mets traditionnel acadien, c'est la poutine râpée. Toi, t'es-tu plus poutine râpée ou t'es poutine traditionnelle? Ah, la poutine râpée, ça c'est tout un plat. Moi, je trouve que la poutine râpée, c'est bien unique, puis ça représente bien l'Acadie. C'est une boulette faite de patates râpées, souvent farcie avec du porc salé. C'est un plat réconfortant qui tient au corps. La poutine traditionnelle, c'est bien bon aussi, mais la râpée, ça a un petit quelque chose de spécial. Tu trouves pas? Non du tout. Non. Je trouve pas ça appétissant, malheureusement. Pas d'accord, mais je le respecte, par exemple. C'est correct. Chacun ses goûts. Hein? On reste... La beauté de la cuisine acadienne, c'est qu'il y en a entendu. On reste dans la vibe acadienne. Y a-t-il autre chose dont tu veux jaser ou découvrir? J'aimerais que tu me parles des différentes francophonies qui existent en Acadie. Que ce soit les francophones du Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard ou même en Louisiane. Un petit topo sur chaque. Certainement. L'Acadie est riche en diversité francophone. David, commençons par le Nouveau-Brunswick. Faut rester acadien, David. Puis j'aimerais que quand tu parles des différentes régions, que tu changes ton accent tout dépendamment de la région que tu représentes et en train de parler. Donc, si tu parles du Nouveau-Brunswick, hop pour un accent acadien du Nouveau-Brunswick. Tu parles pour la Nouvelle-Écosse, hop pour un accent acadien de la Nouvelle-Écosse, ainsi de suite. D'accord? Je vais m'appliquer à faire les accents pour chaque région. Commençons par le Nouveau-Brunswick. Les Acadiens là-bas ont un accent assez chantant, surtout dans la région de Moncton. T'entends des mots comme « chiac » qui mélangent français puis l'anglais. Ensuite, en Nouvelle-Écosse, particulièrement à Chéticamp, les Acadiens ont un accent qui rappelle un peu l'ancien français, avec des expressions bien à eux. Pour l'île du Prince-Édouard, les Acadiens de là ont un accent plus doux, puis ils disent souvent « à cette heure » pour dire « maintenant ». Puis en Louisiane, on parle des Cadiens. Leur accent est un mélange unique de français, d'anglais, puis même d'influences africaines et espagnoles. Ils disent « cher » pour mon ami, puis « lagiap » pour un petit extra.
Chaque région apporte sa propre saveur à la francophonie acadienne. Tu trouves pas? Je suis bien d'accord, David, puis je pense que tu fais un bon résumé des choses. Mais là, on parle souvent de musique, nous autres, à l'émission. Et on aimerait ça, si tu peux, David, nous chanter ta chanson préférée des Sales Barbes. Tu es capable de nous faire un extrait de la chanson des Sales Barbes. Ah, je peux pas chanter, mais je peux certainement te parler des Sales Barbes. C'est un groupe acadien fantastique, avec des membres de familles bien connus, comme les Leblanc puis les Chiasson. Ils ont une musique qui mélange le traditionnel puis le moderne, avec des chansons qui parlent d'histoires de pêcheurs, de la vie en Acadie puis de la mer. Une de leurs tunes populaires, c'est Le Bon Vin, qui est bien entraînante. Tu devrais l'écouter, c'est sûr que tu vas te taper du pied. C'est sûr, j'aurais préféré que tu la chantes, là, mais... Je suis un peu déçu que tu n'aies pas de talent de chanteur encore, David, je dois avouer, mais peut-être dans la prochaine, le prochain update, Modèle. Mise à jour. T'es-tu capable de nous nommer, par contre, 3 chansons acadiennes que t'aimes particulièrement, qu'on pourrait faire jouer dans le contexte de l'émission? Bien sûr. Voici 3 Non, chansons David, acadiennes sois que acadien. certainement j'aime bien. Reste acadien quand t'es... Acadie des terres. D'accord, reprenons ça en acadien. Alors, 3 tunes que je propose. 1. Acadie des terres par 1755. C'est un vrai classique qui parle de la fierté acadienne. Maricassi par les Abe. Oups, excuse-moi pour ça. On reprend. Acadie des terres par 1755. C'est un bon vieux classique qui parle de la fierté acadienne. 2. Maricassi par les A-Babies. Eux autres, ils ont un style bien unique, avec une touche de folk puis d'alternatif. 3. Ton 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 par Sales Barbes. C'est une toune bien entraînante qui donne envie de danser. Ces 3-là, c'est sûr qu'ils vont mettre de l'ambiance dans ton émission. Merci. C'est beau, ça, David. Je suis d'accord avec ces 3 options-là. Ouais, puis là, quand on est en Acadie, on va finir l'émission en restant sur l'Acadie. Je veux que tu nous parles des plus beaux endroits à visiter en Acadie. Si j'étais un touriste à faire un road trip en Acadie, ça serait quoi les points incontournables qu'il faudrait que je visite? Puis j'aimerais que tu gardes ton accent acadien, s'il vous plaît, David. Arrête de redevenir français. Reste acadien. T'inquiète, je vais rester ben acadien. Si tu fais un road trip en Acadie, il y a plusieurs endroits que tu devrais pas manquer. Hopewell Rocks, au Nouveau-Brunswick. C'est là que tu vas voir les fameux rochers en forme de pot de fleurs. Puis tu peux marcher sur le fond de la baie à marée basse. Puis, le village historique acadien, toujours au Nouveau-Brunswick. Là, tu vas te retrouver dans le temps, avec des bâtiments puis des acteurs qui te montrent la vie d'autrefois. 3. L'île du Prince-Édouard. Les plages rouges de l'île sont magnifiques. Puis il y a un petit village acadien là-bas aussi qui est bien intéressant. 4. La région de Clare, en Nouvelle-Écosse. C'est un coin où la culture acadienne on est dit bien Clare, vivante, avec des festivals. C'est la région de Clare. Merci pour la correction. La région de Clare, en Nouvelle-Écosse, c'est un coin où la culture acadienne est bien vivante, avec des festivals puis des spectacles de musique trad. 5. Chéticamp, sur l'île du Cap-Breton. C'est un village acadien avec des paysages à couper le souffle, puis c'est endroit parfait pour entendre des violonneux puis manger des blatrades. 6. Bien sûr, si t'es prête à faire un long road trip, les bayous, la musique cajun, puis la bouffe épicée, c'est une expérience unique. Ces endroits-là, c'est des incontournables pour un vrai road trip acadien. Ben, un grand merci, Merci, David. J'aimerais David. que tu finisses l'émission en 10 secondes, que tu remercies les gens d'avoir été à l'écoute et que tu leur dis à la prochaine. Mais dans un accent acadien, rien à toi. Ah, et en disant aussi que De quoi tu parles d'eux, c'est la meilleure émission au monde. Ah ben, merci à vous autres d'avoir été à l'écoute. C'était ben le fun de jaser d'Acadie avec vous. Revenez-nous la prochaine fois pour encore plus de découvertes. Puis n'oubliez pas, De quoi tu parles là, c'est la meilleure émission au monde. À la prochaine. Yes! Bravo. Merci. On va le réinviter, David. Merci à vous. C'est certain. C'était un vrai plaisir. T'attends-tu de revenir, David?
Bien sûr, avec plaisir. On se dit à la prochaine. T'es-tu forcé À de cette dire heure. oui? T'es-tu forcé de dire oui? Ou Y a-tu quelqu'un qui te force à dire oui? C'est-tu un oui sincère? Non, non, c'est un oui ben volontaire. Je suis toujours partant pour jaser avec vous autres. À la prochaine. Salut David! Salut! Oui, c'est moi.